Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aller voir un truc un peu rigolo. C'est comment riguer un oiseau avec le bec et la queue. Enfin, c'est un boulot qu'on m'a demandé, hein. Alors je vais ouvrir ça, open, et c'est un petit oiseau de Mouilla. J'enlève ça pour pas charger les fenêtres avec. Voilà, donc j'ai une scène simplifiée. Je me mets en grand pour moi. Et voilà, on a le petit oiseau qui est déjà rigué d'ailleurs. Si je passe en mode pause sur l'armature, je peux voir qu'il a le rig, des ailes, d'accord. Mais moi je voudrais pouvoir riguer, enfin m'a demandé de riguer la queue et le bec. Manque de bol, il n'y a pas d'os dessus. Pourquoi? Parce qu'on a une armature basique qui est l'armature de SL, mais pas la version. On n'a pas de bone quoi, donc il nous faut plus de bone, et pour se faire cela, il va falloir que j'active l'armature étendue. Pour activer l'armature étendue, je vais sélectionner cette armature, on va voir ce qui se passe avec Avastar, évidemment. Et je vais aller voir, je vais aller voir armature info. Et là on voit qu'on est quand même rig type étendu. D'accord, le bird, ok. Donc je vais aller voir le rig display. Rig display, j'ai les bras, les jambes en animation, face alliée, les ailes, ça y est, j'active les ailes, tac tac. Donc j'ai activé les ailes et la face, donc ça doit être pas mal. Et en défend bone, face et ailes, on peut les activer aussi. Bon, de toute façon pour l'instant on les activera après. Mais déjà j'ai ça, ça c'est bien. Donc maintenant si je veux bouger mes bones pour pouvoir m'en servir au niveau de la queue par exemple, je vais utiliser les bones des ailes, normalement de l'avatar étendu, pour pouvoir faire bouger la queue, vu qu'on a utilisé les bras pour les ailes du pupiou. Donc je vais monter dans le workflow et je vais aller sur Edit joint Edit. Ça permet d'éditer les jointures de l'armature. Et là, il faut que j'aille activer les ailes. Hop, elles apparaissent et je vais les sélectionner. Alors normalement, si on regarde, on est bien en Edit mode sur l'armature. Je sélectionne tout avec CTRL, tac, CTRL ici, Shift pour lui, CTRL pour aller jusqu'au bout, et encore un CTRL ici. Donc voilà, je me mets en vue de côté, j'appuie sur 5 pour passer en perspective. On le voit en haut ici, là, qu'on bascule de perspective à ortho quand j'appuie sur 5. Et là je fais un G, même pas, j'attrape la flèche verte, bleue là, pour descendre ça sur la queue. Elle est un petit peu reculée, comme ça on a le point central ici. Et ma foi, bon, je peux resserrer tout ça, mais non, c'est bien, c'est bien. Comme ça on va pouvoir resserrer la queue, la refermer du moins, et la monter, descendre. On va pouvoir pivoter, on va pouvoir l'animer. Donc là, lui, c'est bon. Alors quand je suis comme ça, voilà, il me dit qu'il y a des joints offset là, parce que j'ai bougé les joints qui sont pas bons, qui n'ont pas été sauvegardés. Donc on verra ça après. Je vais aller dans skinning, rig config, ok, rig converter, ok. Donc pour l'instant tout a l'air d'être bon. On dirait qu'il me manque un truc. Rig config, je l'ouvre. Spin setting, c'est bon. Rig converter, je suis bien en étendu. Si j'étais en basique, il faudrait que je clique sur cleanup rig. Joint offset 6, on verra après. Dev kit manager, on s'en fout. Le skinning c'est bon. Le posing on s'en fout. Et le toolbox on s'en fout pour l'instant. Donc il va falloir juste que je fasse un clean à mon avis pour remettre le truc comme il faut. Donc là je suis bon. Maintenant pour le bec. Pour le bec je vais utiliser deux autres petits bones qui sont au niveau de la bouche. Alors je me mets en vue de côté en appuyant sur 3. Et il me manque la tête. La tête, pour la faire apparaître, il faut que je monte là-haut. Et je coche face. Voilà.
Et dans les os de la face, je vais sélectionner la bouche. Alors lequel c'est? Face cheek upper. Cheek upper. C'est pas bon. Il me faudrait un nose, ça c'est le nez. Alors la bouche est sous le nez. Hein. Celui-là c'est quoi? Lip, voilà. Upper center, c'est le dessus au centre. Ok. Voilà. Et celui-là, upper right. Celui-là, upper left. Celui-là, lip corner left. Bah, il est où le lower? Ça c'est relié à ça. Ça c'est la... Laisse tomber. Celui-là c'est quoi? Cheek. C'est pas bon. Ça c'est upper right. Upper left. On va descendre. Corner right. Tongue, ça c'est la bouche. Après la lèvre, elle doit être en bas là, ici. Lower center, voilà. Les lèvres, lower center. Je vais le bouger. Et il me faut upper center pour la lèvre. On va la bouger aussi. Donc je prends là le centre de la lèvre en haut. Je mets ça là. Je le monte là. Et le centre de la lèvre du bas. Je mets ça là. Je mets là. Je mets en vue de côté. Je mets en vue de côté. J'essaye de dézoomer un peu. Je fais Shift et clic central pour recentrer. Alors lui, je vais faire tourner une rotation R. Pouf, comme ça. Je vais faire un... Je vais choper le... Bon, j'aurais peut-être pas dû faire une rotation, CTRL Z. Je vais juste attraper le bout là. Ici, je vais le monter. Je fais pas de rotation, je déplace et j'attrape les joints. En fait. Je prends lui. Parce que si on fait des rotations, ça peut créer des problèmes. Je prends le bout et je vais mettre ça là. Voilà, comme ça. Et lui là. Juste le bout. Je vais mettre là. Comme ça, quand on ferme, ben ça, il y aura un point central qui sera là. Donc là, on est pas mal. Donc j'ai positionné mes joints de mes bones. Et maintenant, je vais repasser en skin weight. D'accord. Il a tout recalculé. Vous voyez, j'ai plus le problème qui me disait que j'avais des joints qui n'étaient pas comme il faut. Il est allé me recalculer la position des joints bien comme il faut. Juste le fait de repasser en skin weight. Parce qu'en passant sur skin weight, évidemment, ça permet de faire le skinning. Donc là, je vais refaire la même chose. Je vais sélectionner mon avatar. Je reclique sur skin weight pour passer en mode weight. Paint. Là, je fais un contrôle, maintien contrôle appuyé, clic sur l'os du haut là, le bone du haut. Alors tout passe en orange, enfin en violet, parce qu'il n'y a rien de rigué. Et maintenant, je peux peindre pour attribuer le poids du haut là. Pour vérifier, je peux faire un R et ça fait bouger le bone. D'accord, il faudra peindre derrière aussi. Donc je peux baisser ça comme ça, puis je vais peindre derrière pour que tout suive. En fait, voilà. Ça suit, mais ça suit pas vraiment comme il faut. On va voir pourquoi. On va y regarder. Alors je peux peindre. Ça me casse les pieds. Alors voilà, quand tu veux toi. Alors quand ça fait ça, par exemple que je peins et j'y arrive pas, c'est certainement parce qu'il ne veut pas le prendre en compte. Donc je fais CTRL, je prends un autre os. CTRL, je reviens sur lui et ça change rien. Donc je vais aller me mettre en sélection en bas ici par face en prenant le cube et je devrais pouvoir mieux peindre dessus. Non, alors je prends pas vertice, je sélectionne mon vertice concerné, il veut pas, donc j'ai un vertice rebelle qui veut pas s'attribuer ici, mais on voit qu'il suit pas intégralement le bone, donc du coup c'est embêtant. Donc du coup je vais faire CTRL 3 pour retourner de ce côté là, je vais faire une rotation R pour revenir là, et là je voudrais qu'il soit rouge, pareil, R,
pourquoi il se met pas rouge complet? J'arrive pas à peindre dessus comme il faut. C'est assez pénible. Donc, quand c'est comme ça, et on a quand même des difficultés. Si je fais des R, on voit que ça suit pas, le bec il suit pas carrément mon os. Moi je veux qu'il suive l'os. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer je vais enlever tout le poids déterminé au niveau du bec, et je vais attribuer le poids que à cette partie là. Donc je sélectionne le bout ici. Est-ce que je peux faire des contrôles plus? Ça marche pas, donc je vais passer en edit mode sur l'avatar. Hop, je passe ici en edit mode. Voilà. Je sélectionne le bout du bec. Voilà, des contrôles plus pour étendre ma sélection. Ça devrait aller jusque là. Allez, on va sélectionner tout ça avec le C. Comme ça. Cette partie là avec. Le reste, je le laisse attaché. Clic droit pour sortir de la sélection avec le C. C, je remets C pour peindre ma sélection. Voilà. Clic droit, bah, je pourrais même carrément prendre le bec. Hein. Voilà, comme ça. Clic droit. J'aurais carrément peut-être même pu mettre un marque sim pour faire une sélection du bec plus facilement. Et revenir dessus facilement. Voilà, comme ça c'est pas mal. Clic droit. Et là, je vais là-haut. Et je vais regarder qu'est-ce que j'ai. Alors, j'ai quoi en mode vertice? Ici, les vertices, c'est là. Sélection par mode vertice. Oui. Je suis en mode sélection par. Enfin, c'est quoi ça? Méthode. Matériel, solide. Ouais, enfin, ça n'a rien à voir. Je suis habitué à travailler sur la version 3. Voici ici. Voilà. Sélection en mode vertice. Et si je regarde, je ne vois pas l'influence. Local objet, send new layer. Pourquoi j'ai pas l'influence? Bon. L'influence, elle est pas là. Ça n'apparaît pas. D'accord. Et ici, je l'ai pas. Mesh info, fitting, posing. C'est quand même bizarre parce que normalement, dans les groupes. Alors, il faut aller dans le groupe ici. Hop. Là, je suis le face upper. Lip upper center. Je vais faire ici la petite flèche. Je vais faire remove from all group. Comme ça m'enlève ma sélection. Attends, voir, j'ai un truc là. Non, c'est bon. Ça enlève la sélection que j'ai. Ça me les sort de tous les groupes. Tac. Donc là, il n'y a plus aucun groupe à attribuer au haut du bec. Et je vais faire M face lip upper center, vu que c'est celui qui est sélectionné. Je vais lui dire d'assigner. Assigne avec le weight à 1. Voilà. Deselect. Select. Comme ça, je suis bon. Alors, il m'en a mis un petit peu en bas aussi. Celui-là. Juste celui-là, je pourrais l'enlever. Remove. Donc, j'ai retiré du groupe. Donc là-dessus, il n'y a que le lip sur cela. Si je clique dessus, il n'y a que qui sont attribués. Donc si je sélectionne qu'un seul, voilà, on voit ici le M-Face Lip Upper là, il est ici et il y a un. Tous ces points là, ils sont sélectionnés à 1. Donc je vais faire, bon ça je vous ai montré comment je fais, c'est-à-dire je sélectionne tout, je viens dans le petit onglet ici de l'objet, je remove tous les groupes ici, et après j'attribue que le face lip. Je peux faire autrement, je peux sélectionner pareil toute la zone, CTRL plus, on va essayer de faire une loupe ici, Shift Alt, ouais, c'est compliqué de faire une loupe ici, parce que c'est pas du quad, j'aurais dû le basculer en quad d'ailleurs, le mesh, ça aurait été plus simple, CTRL plus, voilà, voilà, et puis après j'ai quand même C à faire pour aller choper le reste. Voilà, jusqu'ici on va dire.
Et je vais peindre la zone. Voilà, clic droit pour relâcher. C pour reprendre. Ouais, j'aurais dû passer en mode sélection par face. Voilà. Et je vais prendre demi jusqu'ici. Clic droit. Je descends et j'enlève ces deux points là. Mage, clic droit, et puis il y en manque un, tiens. Il en manque dessous. Voilà. Là, je les ai sélectionnés, les points. Et si je regarde, en fait, compte, j'ai la valeur du dernier vertice sélectionné. Moi, je vais faire tout fermer. Je supprime tout. Pouf, pouf. Voilà. C'est le dernier sélectionné. Et je fais ici assigne sur le M clip upper. Là, c'est le lower qu'il faut que je fasse. Le lower, il est où? M face lip lower. M face lip lower. Je l'ai pas. Il apparaît pas bon. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Je fais un remove from all group. Voilà. Et il faudrait que j'ai le M face lip lower. Donc il faut que j'aille le chercher. Il doit être par ici. Bon, pour l'attraper, je vais repasser en mode objet. Je vais sélectionner lui. Non, même pas. Je passe en Wake Paint. Et là, avec le contrôle, je dois pouvoir le sélectionner. Pouf. Et si je reviens ici dans les vertex group, M face lip. C'est marrant, j'ai pas le lower. C'est quoi? Comment il s'appelle lui? M face lip lower center. D'accord. Donc si je sélectionne lui, contrôle, je fais assigne. Et normalement, si je fais un R, ouais, c'est parce qu'il a jamais servi, il a pas servi, donc du coup, il a jamais été attribué. C'est pour ça que je fais n'importe quoi. Il a jamais été attribué. Donc il faut peindre pour qu'il apparaisse dans la liste des groupes. Donc là, vu que tout est sélectionné déjà, je vais donner un petit coup de pinceau. Boum. Et là, voilà, il apparaît FS Lip Lower Center. Et là, pour le coup, ben, je peux faire, tous mes points sont sélectionnés. Je fais assigne. Donc du coup, tout passe en rouge. Et si je fais remove, je l'enlève. Voilà, j'assigne. Tous ces points sélectionnés que j'avais fait dans Edit, j'aurais pu, ben, ils passent en rouge. Et là, maintenant, si je prends le upper ici, on le voit allumé, le lower, il est là. Donc normalement, j'ai attribué le haut dessus, l'autre en bas. On va aller voir ce que ça donne. Je passe en vue de profil. Je désélectionne ça, comme ça on est permettait. Là, si je fais un R, voilà, voilà, il suit bien le. Et ça étire un peu la mâchoire, mais bon, c'est pas bien grave. Et lui, contrôle, je sélectionne lui pour changer d'os. R, voilà, nickel. Contrôle R, et voilà. On peut faire jouer le bec. Maintenant, je vais quand même vérifier que le bec tourne bien avec la tête. Normalement, vu que les lèvres tournent avec la tête, le bec est censé tourner avec la tête. Donc je vais sélectionner lui. Je fais un RZ ou un mouvement. Bah, c'est bon, ça bouge bien comme il faut. D'accord. Donc là, on est bon. Je sélectionne tout. A et Alt R pour tout remettre comme c'était. Donc là, je suis bien. Pareil pour les petites ailes de la queue. Je vais sélectionner celui-là et celui-là. Alors celui-là, les deux là, est-ce que je peux me mettre en X mode là-dessus? On peut faire du miroir. Bon, je sais plus où c'est le miroir là-dessus. Bon, c'est pas bien grave. Je vais prendre le premier. Je vais sélectionner les deux. Est-ce que je peux peindre? Voilà. Donc, je vais sélectionner qu'un parce que sinon ça va être le caca. Voilà, un seul. Alors pareil, je pourrais enlever tous les mouvements au niveau de la queue, mais je pense que ça poserait qu'il n'y a pas grand chose qui est dessus. Donc je sélectionne la droite et je peins en rouge comme ça. Je vais faire un grand F, agrandir. Voilà, je vais peindre en rouge comme ça. Je vais essayer de ne pas peindre trop loin.
je pivote. Je vais peindre là. Voilà, je peux aller comme ça. Ok. Ok. Je clique droit, je pivote et je peux peindre comme ça. Alors, je profite du fall off de mon cercle, même si je clique un peu beaucoup. Voilà, je suis bien rouge. Voilà. Donc normalement, si je fais un R, voilà, ça tourne. Du coup, quand lui va bouger, R, il entraîne. Et du coup, j'ai une espèce d'étirement qui va aller bien. Si je mets en vue de dessus, je fais un R comme ça. Donc il va pouvoir rabattre la queue comme ça aussi. Hop. On va donner un petit coup de peinture là. Pour que la queue suive mieux. La bordure de la queue au moins suive mieux le mouvement général. Ouais. Allez, va. Surtout le bord là, pour lui. Le bout, on n'en a pas besoin, à vrai dire. CTRL Z. Surtout le bord ici. Et lui, CTRL pour lui, je suis bien rouge. Donc normalement, ça devrait le faire. Il y a quand même lui. Il faut bien... Alors pareil que tout à l'heure, ouais, j'ai encore des bouts, des vertices là qui sont rebelles. Qui cassent les pieds. Donc je peux avoir une solution, c'est carrément supprimer, mais bon. On peut peindre. Comme lui il va être entraîné avec, ça marche pareil. D'accord, je sais pas, je suis pas sûr, mais fais voir si je sélectionne un vertice ici. Celui-là, là, qu'est-ce qu'il a? Alors il y a pelvis, torso, il y a plein de monde. Et le wing de left, donc il a un. C'est lui qui me casse les pieds, le torso. On va diminuer le torso. Et lui aussi. Voilà. Comme ça c'est bon. CTRL Z. Je suis sur le torso, ça va pas. Il faut que je prenne l'aile. Voilà, comme ça c'est bon. Alors après, qu'est-ce que j'ai qui est parti? Il y a lui aussi qui est parti. Lui, c'est lui qui m'embête. On le remet en place. Pareil, lui. Voilà. Bon. Ça va. On corrige. Bon, ça c'est bon pour lui. Partie droite, je vais faire pareil sur la partie gauche. Clic droit, CTRL clic droit pour sélectionner lui. Je vais peindre. Il faut se mettre, sortir d'ici pour peindre. Voilà. Je prends le bas de l'aile. CTRL ici. Je peins le bout de l'aile. Même je déborde un peu à droite. Comme ça ils se mélangeront. Hop hop hop. Alors, je fais pas le même rig à droite qu'à gauche. On remarquera. Je suis plus logique. C'est-à-dire que je prends le bas de l'aile avec le bone du bas de l'aile. Ça c'est bon. Et pour le haut de l'aile, c'est le bone du haut de l'aile qui bouge. Ça fait que quand je bouge lui, R, tu vois, ça bouge que le bout. Quand je bouge lui, R, j'embarque l'ensemble. Donc je peux faire ça avec, après en plus, ça, pour, hop là. Alors ça c'est pas cool, parce que le mouvement qu'il me fait, il n'est pas terrible. Alors si je veux juste faire du droite-gauche, en étendant, c'est pas terrible. Je crois que je vais pas m'embêter. Je vais, ouais, parce que l'axe de rotation il est là. Donc je vais attribuer toute l'aile sur le premier bone. Donc je vais bien pousser ici pour avoir toute l'aile sur le premier bone. R. Donc je devrais même carrément pas m'embêter de passer en mode edit comme j'ai fait avec l'autre.
et sélectionner la moitié de l'aile, mettre le bone dessus et puis dire ça. Enfin bon. Après c'est du rig, hein, chacun s'amuse, fait comme il peut. Ça peint pas des masses. Ça peint pas super bien, mais bon, on va y arriver. Je fais un R. Voilà. Purée. Oh, c'est rigolo ce que ça fait. On va passer en mode edit, hein. On va attribuer ça directement à la main. Ça sera plus simple pour moi. Edit mode. Je vais prendre. Je vais tout sélectionner déjà. Je vais passer en quad. On peut pas le faire là. Mesh, 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 mesh. Mesh, tri to quad, il n'y a pas là. Tri to quad, transform. Transforme. Purée, c'est où cette histoire? Je m'en rappelle plus. Extrude, normal, symétrie. The, sort élément. C'est pas Alt J de raccourci. Alt J. Voilà. Raccourci, tri to quad. Comme ça, je peux faire ça. Un Alt pour faire le tour ici. CTRL plus. Et voilà. Normalement ça a dû tout prendre. Et là je vais remover, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. Ici, dans les bones. On fait comme on a fait tout à l'heure. Remove. Delete all group. Delete all group. Remove from all group. Voilà. J'enlève tout. Top. Je passe ici en mode white paint. Ok. Je sélectionne lui. Dessus. Alt R. Je fais un A. Alt R. Pour tout remettre à 0. Je prends lui. Lui, il va peindre la moitié. D'ailleurs, j'ai déjà les fesses de peinte. Enfin, c'est pas grave. Je prends tout. Comme ça. Voilà. Ok. Dessous, c'est pareil. Essayez de pas peindre les ailes avec. Ça va, ça a l'air d'être pas mal. Ok. CTRL Z pour le dernier coup. Hop, je sélectionne lui. Et je peins pareil. Ok. Prend du temps à peindre. Hein. Je peins à peu près la moitié. Voilà, maintenant je vais sélectionner tout. Je vais faire un smooth. Alors est-ce que j'ai des smooths là-dedans? Il me semblait qu'on avait un smooth par ici avant, quand on peignait. White coding dans le skinning. White copy, posing, fitting. Generate, c'est pas là-dedans. Ça va être dans les tools. Les tools ils sont pas là. À mon avis on a des outils par ici. Comment ça marche ici? On les a pas là. On n'a pas les outils de peinture là. Rapide. Alors tool ici. Et c'est quantities, fix deform, weight gradient, transfer weight. Normalement on avait un truc de smooth là-dedans pour faire plus joli. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais retrouver ça après, mais c'est où ça normalise? Weight tool, clean, smooth. Voilà, je vais mettre quelques petits coups de smooth pour faire plus joli. Avec lui pareil. Des petits smooth. Pouf, 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 pouf. Comme ça le mix entre les deux il se fait bien. Et si je fais une rotation là, voilà, ça plie, mais c'est pas mal. Donc on peut plier comme ça. Ouvrir. Ok. Et lui, tac. Petite rotation, ça plie, on peut ouvrir. Ok, donc du coup on peut ranger l'aile comme ça.
Et après, quand on fait les animations, je parle, hein, petite rotation, il peut même ranger ses ailes comme ça, quoi, la queue. Et puis on peut l'ouvrir en grand à 90 degrés. Et, bon, j'ai fait un truc à l'arrache, hein, venez pas me dire que je sais pas riguer, parce que je sais pas riguer. Et puis là, c'est un truc à l'arrache, ça marche pas mal. Le petit smooth là qu'on a, on a pas. Non, c'est pas comme ça sur la 3. Bon, enfin, on retrouve vite fait les habitudes quand même, hein, si vous êtes sur la 3 et que vous voulez passer sur la 2, histoire de faire le boulot comme ça. Sur la 3, c'est faisable aussi, ce que je viens de faire. Donc voilà, je pense que ça doit suffire pour que vous puissiez reproduire. Donc en résumé, je reviens sur Avastar. On commence, on se met, on vérifie on se met en John Edit. Hein. Vous regarderez ce que j'ai fait. On se met en John Edit, on déplace les bones. Il faut bien choisir les bons bones. Comme il a déjà été rigué cet oiseau, j'ai été obligé de le nettoyer en mode edit, en sélectionnant tout et en virant toutes les influences des autres bones, en sachant que je fais ça, ça marche parce que les lèvres sont liées à la tête et au reste, donc du coup les lèvres vont suivre. Il y a des cas où selon ce qu'on prend comme bone, si vous tournez la tête, si le bone n'est pas associé à la tête à l'origine, il ne va pas suivre la tête, donc du coup ça ne va pas le faire. Donc il faudra maintenir la liaison avec la tête. Évidemment. Enfin bon, ça c'est du rig, vous verrez, vous allez vous amuser. Voilà, je pense que ça doit être faisable. Après, une fois que vous avez fait ça, on repasse en mode objet. Pouf. Ok. Sélectionnez votre avatar. Ok. Et on fait un export. Normalement, tout va bien. Unbyte armature, ça c'est bon. Freeze. Est-ce qu'on a le export ici ou je passe par le fichier export? Toolbox. Non, il n'y a pas l'export ici. Freeze mesh info. En tout cas, le mesh info, il ne me donne pas de trucs qui vont pas. Ok, donc c'est bon. Donc je vais aller faire mon export. File. Export, alors il faut faire une sauvegarde d'abord. Hein. Save as, vous sauvegardez. Et export, Collada Avastar. Il me dit une erreur parce qu'il y a des zones où. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Out of date référence meshbird. Rebind, repair your mesh, parce que j'ai un truc qui n'est pas à la date du jour. Là, il me dit de rebinder mon mesh. Alors, il faut aller faire dans... C'est dans quoi? C'est dans maintenance, ça? Maintenance. Non, ça n'a rien à voir. C'est dans rebind le mesh, répare, rebind le mesh. Il y a un endroit, si vous le voyez passer, vous me dites. Posing, fitting. Ici, white copy. Ah, là il me dit un truc en rouge, là c'est ici. Gna gna gna. Rig config, ça va être le rig converter juste en dessous. Non, il n'y a rien, alors attends. Dev kit manager. Attends, voir, je vais sélectionner. Mon truc ici. Donc si je sélectionne l'armature en mode objet, il y a un moustique qui me tourne autour, je vais le tuer. On va essayer de faire un massacre en direct de moustiques. Extra structure, où c'est cette histoire de rebind? Voilà, clean up, je vais faire un clean up. Clean up, boum, et ce qui me fait, c'est ça, je fais un clean up, normalement ça suffit. Donc ça va être bon. Mon bec est toujours bon, j'espère. Mode pause. Tac. R. Ouais, c'est bon. Donc, je recommence. Donc, vous avez vu, je suis passé par cleanup sur rig converter, en fait, compte. Ça, si vous le faites aussi, si vous n'avez pas toutes les parties du corps qui nous intéressent. Au niveau de l'armature qui vous manque les ailes et tout ça, au début, vous faites un clean-up en vous mettant en étendu et ça passera. Enfin bon, vous allez voir. File, export. Export, export, export. Export ici. Collada, il n'est pas d'accord, c'est normal. Il faut que je sélectionne lui. File, export. Collada. Voilà, il me casse plus les pieds.
Et normalement, si je fais cuit, alors je suis dans document cam et je fais un cuit DAE, pas de problème, une sélection de ligne, normalement c'est sélectionné, donc c'est bon, export Collada. Il m'a dit quoi? Limit weight count 4 256 vertex mesh bird inner qui a pas trouvé que ça pourrait être optimisé, mais ça va, parce qu'il y a des endroits où il y a des vertices qui ont plus de 4 bonnes attachées, donc ça pourrait être optimisé évidemment. Bon, ça j'ai pas fait ça, ça devrait aller. Bon, plus qu'à voir avec Second Life ce que ça donne. Je vais pas essayer, mais normalement dans le preview de Second Life, si on ouvre, allez, je vais essayer parce que c'est vous, hein. Exécuter. Impossible de renseigner le nom d'utilisateur, super. Ah, ça c'est ma carte réseau qui me casse les pieds. Allez, poulet. Pipi, maillot, boucher, les mots de passe en clair. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher. Et on va faire un preview vite fait. J'ai vite fait me top TP chez moi. Voilà, un petit preview. Construire. Charger. Modèle. On va voir si c'est pourri ou pas. J'ai pas craché, ça va. Alors dans quoi c'est mon truc? Bureau. Bureau, cuit. Blender. Cam. C'est pas là-dedans. Alors voilà, il faut faire attention de regarder où est-ce qu'on enregistre les choses. File, export, Collada, il me l'enregistre dans document cam. Ah, c'est document. Dans document cam, viens ici, toi, modèle. Purée. Il est où le truc? Ici. Alors moi, document cam. QQDAE. Fermé. Alors déjà, j'ai un truc qui tient les bras le ballon, donc ça devrait être pas mal. Avatar, on inclut la position de la peau et des articulations. Parce que j'ai modifié les articulations et que je fais pas de, j'ai pas de bind to armature coché. Enfin non, j'ai pas l'autre. Enfin voilà, coché inclut la position des articulations. Sinon ça va pas le faire. Si ça marche pas, que vous avez, vous cochez pas. Regarde, on voit bien que l'aile bouge bien là, c'est pas mal. Hein. Ça correspond, donc du coup c'est bon. Voilà. Puis là on peut uploader. Je vais pas le faire parce que faut me faire confiance quand même. Allez, vas-y, 12. Bird. Test. 0 dernier level histoire de pas trop payer cher. Il pèse combien lui? 11 LS. Normalement j'ai mis le truc. Bird test. Charge. Enfin bon, c'est débile, j'ai pas porté ça quand même. Non, je vais pas le faire. Non. Je te jure. Voilà. Je suis en bird test. Le petit oiseau. Et normalement, bon, j'ai pas les animations, mais on voit qu'il bouge mes petits bras, tranquille, comme il faut. Après, il faut les animations hein, pour le bec, etc. Est-ce que quand je parle, ça bouge les lèvres? Je sais pas, il faudrait peut-être faire un truc. C'est dans les options où on peut essayer de faire bouger les lèvres. Je sais pas si c'est là-dedans.
Peut-être que ça marche pas chez moi ça. Enfin, normalement ça devrait aller. Donc après les animations, on peut faire bouger les lèvres. Voilà, bon, avis aux amateurs. C'est toujours long, hein. Allez-y, je me sauve. À bientôt.